Nous allons maintenant créer notre palette de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, on va tracer un rectangle. Soit vous cliquez sur rectangle, soit vous tapez tout simplement sur la touche R de votre clavier. Hop, ah oui, il faut que je me mette dans le logiciel quand même. Donc la touche R, vous avez la petite croix qui vous indique que vous pouvez tracer votre rectangle. Et nous allons le remplir avec un des papiers. Moi, j'ai choisi celui-ci. Mais si je ne sélectionne pas mon rectangle, ça va moins bien. Voilà. J'ai choisi celui-ci parce qu'il a toutes les couleurs que les créateurs ont utilisées pour cette palette. Ok. Première chose que je vais faire, donc je sélectionne un des carrés. Alors, il y a un raccourci clavier pour la palette qui est la touche I pour la palette. Pour le remplissage, la pipette. Je vais y arriver. Voilà. Mais si vous utilisez la touche I, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, votre carré va se remplir du papier. C'est pas ça que je voulais maintenant. Je le sais pour après, mais c'est pas ça que je voulais maintenant. Donc je reviens en arrière et là je vais dans remplissage, voilà. Et je prends ma petite pipette et je vais d'abord me mettre sur le rouge. Et voilà. Donc on est obligé de passer par le remplissage. On ne peut pas utiliser le raccourci clavier. Bon, bah, en soi, c'est pas un drame. Mais faut le savoir, quoi. Parce que moi, j'utilisais le raccourci clavier, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc je remplis de toutes les couleurs. Voilà. Ici, connais-je pas encore le bleu. Connais-je pas encore. Hop. Je sais que je veux. Les petits. Voilà. Comme il manque-t-il orange corail. C'est tout. Donc le bleu, le corail, le gris, le rouge, le jaune et le vert. Ben, j'ai toute ma palette. Voilà. Donc ceci, je n'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. J'ai fait un peu trop de carrés. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, donc on va activer la grille, comme je le disais là tantôt. Afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. Et je vais faire un zoom. Pour faire un zoom, il suffit de toucher sur la touche Z. Et alors vous tirez sur la loupe et hop, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre motif. Alors, il y a des centaines, j'ai été un petit peu voir sur Internet, de possibilités de motifs. Alors, nous, ce qu'on va travailler, c'est tout simplement le rectangle, ouais, évidemment. Voilà, le rectangle au coin arrondi, coin carré. Ah oui, la jolie surprise. Remplissage. Ah, ici, on ne peut pas mettre aucun. Ici, on va mettre aucun. Et là, encore une fois, c'est vous qui allez donner la taille à votre petit sticker que nous allons faire. Bon, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez tout petit, ça fait 4 sur 5. On va le faire un peu plus petit. Voilà. On va le faire un peu plus grand. Parce que celui-là, j'avais dans l'idée, vous allez voir. On va faire dupliquer. Donc, contrôle ou commande flèche de droite. Ok. Voilà. Voilà. Excusez-moi, il y a du bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'entendez pas trop. Donc, on va utiliser notre couteau. Coupure droite et vérifier que vous avez bien contour fermé. Et là, je vais couper à peu près à cette hauteur-ci. Voilà. Hop. Ça, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et je clique sur les deux en tenant ma touche majuscule enfoncée.
Oui, non, je le ferai après ça. On va revenir à une taille plus petite. Voilà. Donc j'ai ma petite étiquette ici. Et disons que je veux la faire en rouge. Couleur de remplissage. Je prends ma pipette rouge. Évidemment, si on veut écrire là-dessus, c'est vachement foncé. Donc vous allez dans les options avancées. Voilà. Et vous allez jouer sur la transparence. Jusqu'à ce que vous obteniez la couleur que vous souhaitez. Voilà. Pour moi, c'est bon. Si vous voulez vraiment donner ce que ça... voir ce que ça donne. Vous allez dans la couleur de trait et vous l'enlevez. Comme ça, vous avez quand même une idée plus précise. Et ceci, par contre, pour trancher un peu, là, je vais le mettre en rouge. Oui. Tiens. Rouge. Ah, j'étais dans la couleur de trait. Grande distraite que tu es. Rouge, voilà. Maintenant, je sélectionne les deux. Voilà. Je vais dans ma fenêtre d'alignement et je fais centrer. Alignement. Aligné haut. Voilà. Centré, aligné haut. Je suis obligée de faire les deux. Donc, si j'ôte mon quadrillage, comme ça, on a vraiment une plus belle idée. Voilà. Hop. Joli, hein? Donc, ce que je vous invite à faire, je vais le faire et vous montrer ce que ça donne pour pas que ça prenne trop de temps. Je vais en faire un avec vous. Donc, dupliquer. Ça. Je vais le grouper. CTRL, commande G. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Cet élément-ci, vous devez aller dans la fenêtre de découpe et mettre aucune découpe. Parce que ça, évidemment, il ne faudrait pas que la machine le coupe ici. Hein. Donc, je reviens à mon... Voilà. OK. Donc, ici, par exemple, je prends ma pipette. Donc, je vais sur I. Je prends le vert. Ici, I. Je prends le vert aussi. Mais, ma couleur de remplissage, je vais le rendre transparent. Voilà. Ok. Sélectionne les deux. Couleur de trait. Aucune. Maintenant, je peux les grouper par facilité. Et donc, vous allez ainsi créer des étiquettes dans toutes les couleurs. Je l'ai fait, je reviens vers vous. Petite chose quand même que je reprécise. Vous devez, n'oubliez pas d'aller ici pour activer les repères d'alignement de la machine. Et je vous invite aussi ici de demander d'afficher les bordures d'impression et les bordures de découpe. Alors, je sais, beaucoup m'en ont parlé, beaucoup me font la remarque à chaque fois. Il y a moyen d'écarter les repères, d'écarter les bordures d'impression. Je l'ai fait, je l'ai testé, je n'ai eu que des soucis. Parce que la machine, si vous mettez les repères trop haut, ne les repère pas. Donc, de grâce, même si il y en a qui y arrivent, je le sais, elles me l'ont dit, répété. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous déconseille de le faire. Il vaut mieux imprimer une page en plus que d'imprimer la page, découper et devoir tout refaire parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, fiez-vous quand même aux bordures qui vous sont proposées. Ça veut dire qu'elles sont les plus efficaces pour la machine. Hein. Dites-vous bien que tous les réglages qui sont prévus dans le programme, en général, c'est pour que vous ayez un résultat optimum. Je reviens vers vous.